Avec Nicolas Dose, ce matin, nous parlons de l'assurance chômage. Vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours et l'UNEDIC vient de préciser que 4 bénéficiaires sur 10 allaient être perdants au terme de cette réforme. C'est une surprise, Nicolas? C'est beaucoup quand même. 1 million de personnes. Alors évidemment, quand on fait une réforme qui doit économiser plus d'1 milliard par an, il y a bien quelqu'un qui paye. Là, c'est quand même assez lourd. Dans le détail, et c'est assez technique, on va durcir l'ouverture des droits. Il faudra avoir travaillé plus longtemps qu'auparavant. Il y aura des perdants, bien sûr. On va changer le mode de calcul d'indemnité. Ce sera plus un calcul sur une base journalière, mais une base mensuelle. Donc, par mois, on touchera moins, mais on touchera sur une plus longue période. Le système des droits rechargeables à l'assurance chômage, pour recharger ces droits, il faudra avoir validé beaucoup plus d'heures que par le passé. Il y a également la dégressivité des allocations pour les cadres, pour ceux qui gagnent plus de 4 500 € bruts par mois, automatiquement ils seront perdants. Et puis le système de bonus-malus pour inciter les entreprises à utiliser moins les CDD très courts. Là, automatiquement, ça coûte. Alors en fait, si on essaie de faire la liste des principaux perdants, c'est surtout les jeunes qui débutent, c'est clair, les cadres, qui quand même sont perdants, et aussi d'ailleurs perdants dans la réforme des retraites, et puis mine de rien, les entreprises qui multiplient aussi les contrats courts et qui devront payer un malus. Nicolas, c'est donc une réforme très très dure que vous décrivez. Oui, Elle va s'appliquer quand? En novembre. Ah les oui. premières mesures, c'est en novembre. Demain, Demain. Et certaines, c'est pour avril 2020. Mais effectivement, si on fait toutes ces économies, il y a forcément quelqu'un qui paye. Après, il faut voir aussi les effets vertueux de cette réforme. Cette réforme, elle est quand même là pour freiner considérablement l'usage des CDD très courts, pour réduire la précarité de l'emploi dans certains cas. Aussi, elle est là pour inciter à revenir dans l'emploi durable et pas essayer de chercher à bénéficier des failles du système, des effets d'aubaine, en cumulant un petit job généralement ou un emploi à temps partiel volontairement pour pouvoir avoir l'assurance chômage derrière. Donc c'est une incitation quand même à un marché de l'emploi un petit peu plus solide, un petit peu plus durable. Et puis il y avait aussi des véritables failles à corriger. Quand vous avez pas loin de un chômeur indemnisé sur 5 qui, quelquefois, touche plus au chômage qu'avec son précédent salaire, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et en tout cas, l'UNEDIC espère que cette réforme permettra quand même de créer 250 000 emplois d'ici 2021.